et plus jeunes, et c'est pas une bonne nouvelle quand on sait que la dégradation du sommeil est la cause de nombreux maux, à tel point que le ministre de la Santé a proposé 25 mesures pour améliorer la situation. Yasmina Katou, pour commencer, ce plan renseigne sur la durée idéale d'une nuit, alors dites-nous tout. Eh bien, un adulte devrait dormir 7 à 8 heures par nuit minimum, entre 9 et 12 heures pour les enfants et les adolescents. Voilà pour les moyennes, mais en réalité, une fois adulte, chacun a des besoins différents. Certains vont par exemple se sentir en pleine forme avec moins de 7 heures de sommeil. Pour savoir quelle est votre durée idéale, il y a une technique. Marc Ray est neurologue, président d'honneur de l'Institut national du sommeil. Si vous vous sentez somnolent, c'est-à-dire si vous avez envie de dormir, à ce moment-là, il faut voir combien de temps vous dormez quand vous êtes en vacances. Si vous ne dormez pas plus le week-end et pas plus pendant les vacances, et que vous êtes en pleine forme la journée, c'est que vous êtes un court dormeur. Vous êtes donc un court dormeur si vous vous sentez bien avec moins de 7 heures de sommeil, sieste comprise. Le médecin précise par ailleurs que les femmes ont besoin de plus de temps dans les bras de Morphée. Près de 9 heures sont nécessaires pour leur récupération. Hommes ou femmes, retenez une chose. Pour améliorer vos nuits, couchez-vous et levez-vous tous les jours à la même heure. La régularité et la mise en place de routines comme la lecture le soir permettent au cerveau de savoir qu'il est temps de s'endormir. Bon, j'espère que vous avez bien noté ces conseils. La météo, Anthony Cashmarek. Alors vous dormez moins de 4 heures par nuit, vous me disiez. Oui, ça me suffit, vous savez. Puis après, un petit café, un jus d'orange et hop, et ça repart. Beaucoup de chance. On a moins de chance avec votre météo. Un temps très pluvieux, orageux, une situation à surveiller pour les prochaines heures. C'est pas brillant. Ah non, c'est pas brillant pour un mois de juillet. On a une dépression en fait qui traverse la France. Elle porte bien son nom. Et les nuages s'enroulent tout autour, les pluies aussi. Donc ça tombe, ça s'en va, ça revient. Et ça n'est pas fait que de tout petit rien, parce qu'on attend de gros cumuls de pluie. Donc là, vraiment, j'en appelle à votre prudence et à votre vigilance. Pas impossible qu'on ait une vigilance orange d'ici ce soir pour un risque d'inondation localement. Donc prudence, des pluies, quelques coups de tonnerre aussi, et puis des éclaircies de temps en temps quand même. Quelques zones seront épargnées par ce temps agité perturbé. La Franche-Comté, l'Alsace avec des nuages, des éclaircies, mais a priori pas de pluie. Et puis la Corse qui sera encore au soleil tout l'après-midi. Les températures en baisse à l'ouest, 19 à 24 degrés, pas plus. 19 à Aurillac, 22 à Biarritz, 23 à Paris, 24 à Lille. C'est 2 saisons dans l'est et près de la Méditerranée, 26 à Lyon, 29 à Perpignan et 31 degrés quand même à Marseille et à Avignon. C'est bien, vous terminez toujours sur les bonnes nouvelles. Merci Anthony Cashmarek. Restez avec nous dans quelques instants. On va accueillir nos 2 débatteurs du jour. Nathan Dever, écrivain, Victor Hérault, journaliste politique à Valeurs Actuelles. On attend beaucoup d'ailleurs de Victor Hérault parce qu'il va peut-être nous dire les coulisses de cette interview qui ont véritablement jeté un pavé dans la mare, celle de Bruno Retailleau qui se livre à une critique acerbe du macronisme. Restez avec nous sur Europe 1. Europe 1, 13h. Leclerc, bonjour. Oui, c'est trop dommage que votre promo Häagen-Dazs tombe pendant mes vacances. C'est mes glaces préférées. Désolé, mais vous êtes où? En Bretagne, pourquoi? Ah, et il y a quoi en Bretagne? Eh ben, la mer, des crêpes, des Bretons. Et des Leclerc, comme partout en France. Alors du 15 au 26 juillet, venez profiter de moins 60% sur le 2e paquet de 3 bâtonnets Macadamia Nut Brittle Häagen-Dazs achetés. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Norauto. Je suis pas magicien, moi. De quoi tu me parles? Les 2 grosses valises, là, ça rentrera jamais dans la voiture. Non, c'est vrai, mais ça rentrera sur la voiture. Avec le coffre de toit Norauto à seulement 259,99 €. C'est pas vrai. Et si, c'est vrai. En ce moment, chez Norauto, le coffre de toit Norauto Bermude 300 noir mat est à seulement 259,99 €. Avec des prix comme ça, pas étonnant qu'on soit la marque préférée des Français. Étude OpinionWay, mars 2024. Conditions en centre et sur norauto.fr. Total Energy présente Super promo électricité de Total Energy. Point d'exclamation. Papa, tu parles à ton téléphone, là? Chut, je dicte un message pour un pote. Jusqu'à 150 € offerts. Tu me fatigues. 3 petits points. avec l'offre Heure Éco pour toute nouvelle souscription. Profitez d'une remise de 10% sur le prix hors taxe du kilowattheure pendant 1 an par rapport au tarif réglementé et d'une remise jusqu'à 150 € après 18 mois d'ancienneté. Appelez le 3099. Offre soumise à condition pour toute nouvelle souscription. Remise de 150 € versée en différé pour les 100 000 premiers nouveaux clients. Détails sur totalenergy.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. À tous ceux qui ont opté pour une compo en 4-4-2. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va mettre 4 dans le bac à légumes, 4 dans la porte du frigo et 2 au congèle. Voilà, c'est simple le management, pas le management. Chez Intermarché, pour l'achat d'un pack de 6 bières sans alcool au jus de citron Tourtel Twist à 3,85 €, vous avez 50% de remise immédiate sur le second. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 3 août, 6 fois 27,5 centilitres, soit 1,75€ le litre au lot. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec vous, Stéphanie Demuru et vos 2 débatteurs et invités pour décrypter l'actualité. On accueille Nathan Dever, écrivain, et Victor Hérault, journaliste politique à Valeurs Actuelles. Bonjour Nathan Dever, bonjour Victor Hérault. Stéphanie. Alors ça tombe très bien de vous avoir, évidemment. Je me tourne vers vous, mon cher Victor Hérault. Il paraît qu'il s'est passé quelque chose. Ben oui, on avait Sébastien Ligny, on a eu de la chance hier, on a eu la primeur, mais enfin, vous allez compléter ces propos. On est évidemment curieux de tout savoir sur cette interview en coulisses, évidemment qui n'est pas le fruit du hasard à ce niveau de responsabilité. Bon, c'est vrai qu'il y va là. Bruno Retailleau, on s'attendait à un été calme, il attaque assez vite et assez fort. Il attaque assez franchement. Alors pour vous dire effectivement la petite histoire, Sébastien Ligny, qui est mon chef de service politique à Valeurs Actuelles, ainsi que Tuc Dualdoni, qui est mon directeur de la rédaction, et moi-même sommes allés à Beauvau, donc au ministère de l'Intérieur, interviewer Bruno Retailleau. On a pris le parti d'une interview du chef de parti plutôt que du ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau ayant les 2 casquettes, on s'est dit on va faire une interview plus politique, savoir sa vision de l'état du pays aujourd'hui, savoir ce qu'il pense effectivement du macronisme, ce qu'il pense du Rassemblement national. Il a accepté en tout cas. Il a accepté, tout à fait, il a accepté de jouer le jeu, il a même très bien joué le jeu. Comme vous le voyez, il y a une phrase qui est sortie qui est sortie plus que les autres puisque ça n'a pas fait plaisir à toute la Macronie. Bruno Retailleau, si vous voulez, c'est pas la première fois qu'il attaque le macronisme en disant surtout je ne suis pas macroniste. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Faut remonter un petit peu parce que d'une part, faut remonter à il y a un peu plus d'un an, 2 ans peut-être, lorsqu'Éric Ciotti fait le constat de attention, soit les Républicains se dissolvent dans la Macronie, soit les Républicains font alliance avec le Rassemblement national. C'était une première pierre dans ce dilemme-là. Et ensuite, en mai dernier, la campagne pour la présidence du parti Les Républicains, Laurent Wauquiez portait la ligne du les Républicains ne doivent pas s'associer à la Macronie, là où Bruno Retailleau portait la ligne du légitimisme, c'est-à-dire les Républicains doivent entrer et rester au gouvernement pour pouvoir peser au sein du gouvernement. Bruno Retailleau, ça ne vous a pas échappé, l'a emporté à 75%, donc c'est cette ligne-là qu'il a emporté. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est que Bruno Retailleau dise « j'y suis, j'y reste », mais ça ne veut pas dire que je suis macroniste pour autant. Que j'adhère, mais bon, on avait compris quand même. Effectivement, on l'avait compris. Là, il va un petit peu plus fort, puisqu'il charge directement le président de la République, ou plutôt, l'héritage ou l'idée même du macronisme, en disant le macronisme disparaîtra avec le mandat d'Emmanuel Macron. Et oui, et il rajoute, le macronisme n'est ni un mouvement politique, ni une idéologie, mais repose essentiellement sur un homme. Là, je me tourne vers le philosophe Dever, Nathan Dever. Il n'a pas complètement tort, finalement, Bruno Retailleau. C'est pas vraiment un mouvement politique, ni une idéologie. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathan ? Moi, c'est ce qui m'a en effet frappé dans cette interview. Évidemment, c'était astucieux de la part de Bruno Retailleau et de Valeurs Actuelles, mais c'était astucieux de la part de Bruno Retailleau à un moment de prendre ses distances avec le macronisme dans la perspective d'une élection présidentielle, peut-être d'un départ de son gouvernement, du gouvernement. C'est vrai que c'est tôt, là. À un moment X ou Y, bon, c'est très tôt. Mais il a surtout eu un argument que je trouve vraiment contestable, c'est que c'est une chose de dire « je ne suis pas macroniste », c'en est une toute autre que de dire « le macronisme n'existe pas ». Et là, il fait la négation de l'existence même du macronisme. Or, il dit que ça tient qu'en un seul homme, finalement. Oui, mais je pense que c'est une erreur politique. Alors, on va pas refaire toute l'histoire des droites, légitimistes, orléanistes, etc. Mais la droite que Bruno Retailleau veut incarner, qui est, et je le dis sans l'insulter, c'est un constat, qui est une droite avec des arguments hyper identitaire, qui est une droite, disons, qui se situe plutôt à la droite de la droite et qui reprend aussi bien sur les notions de submersion migratoire, etc., sur une peinture d'une France avec une insécurité très forte. Bon, ce n'est pas du tout la même droite que la droite entre guillemets orléaniste, la droite libérale, centre-droit, compatible un petit peu avec le courant libéral du Parti socialiste qu'incarne Emmanuel Macron. Et en ce sens, je pense qu'il y a une existence idéologique du macronisme qui ne peut pas être compatible avec Bruno Retailleau. Je veux dire, il y a des électeurs qui votent Emmanuel Macron. Il dit pas le contraire, hein, justement. Bah si, un petit peu, parce qu'il dit le macronisme, ce n'est rien d'autre que l'adhésion à la figure d'Emmanuel Macron, une forme de peut-être pas de culte de la personnalité, mais d'admiration pour sa personnalité et de désir qu'Emmanuel Macron soit au pouvoir. Je ne pense pas. Alors ensuite, peut-être que les héritiers d'Emmanuel Macron ne seront pas à sa hauteur, c'est d'ailleurs assez probable, mais il y a un fond idéologique
au macronisme, et il y a un véritable socle politique qui n'est pas du tout le même que celui dont provient Bruno Retailleau. Victor Hérault. Sur la question déjà, lorsque Nathan Devers dit Bruno Retailleau est à la droite de la droite, Bruno Retailleau dirait peut-être l'inverse, il dirait la plupart de la droite, des représentants des cadres de la droite, non pas des électeurs, sont à la gauche de la droite. En réalité, ce n'est pas lui qui a bougé, c'est le reste de la droite qui s'est centré, recentré, macronisé. Il cite d'ailleurs souvent cette phrase, j'ai oublié l'auteur original, vous me pardonnerez, mais il cite souvent cette phrase qui dit en France, il y a deux partis de gauche dont l'un s'appelle la droite. Bon. Maintenant, sur la question de l'héritage du macronisme, en réalité, ce que Bruno Retailleau dit, c'est effectivement le macronisme est consubstantiel à la personne d'Emmanuel Macron et ne lui survivra pas. J'en veux pour preuve, et là je prends la défense de cet argumentaire-là, j'en veux pour preuve Emmanuel Macron lui-même, lors de la dernière réunion des jeunes macronistes. Emmanuel Macron arrive, vole la vedette à Gabriel Attal et dit j'aurai besoin de vous dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. J'aurai, moi, Emmanuel Macron, besoin de vous. Tuant complètement dans l'œuf la relève que serait Gabriel Attal. Et il faut pas oublier Gabriel Attal, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, qui sera Édouard Philippe, qui sera le vrai héritier de ce macronisme, on ne sait toujours pas. Alors évidemment, il y a eu des réactions assez violentes, celle d'ailleurs de Renaissance qui l'a très mal pris. Les propos sont jugés inacceptables, bref, le temps passé à diviser, à déclencher ces polémiques et du temps perdu pour l'action publique, on ne tolère ni provocation, ni les petits calculs politiques. Et puis je vous propose d'écouter Prisca Thévenot, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, elle était l'invitée de nos confrères de BFM ce matin, écoutez-la. Il y a quand même une incohérence profonde dans ce qui est dit par monsieur Retailleau. Si vraiment la Macronie est en train de vivre ses dernières heures, alors pourquoi passe-t-il autant de temps et d'énergie matin, midi et soir à taper dessus ? Ça n'a absolument pas de sens. Et je dois le dire assez simplement, il en devient l'incarnation même du en même temps. Ça fait plus de 18 ans que les LR n'ont pas gagné une élection au niveau national. Et en même temps, ils se retrouvent aujourd'hui aux responsabilités. Donc je pense qu'au lieu de taper toute la journée sur celui à qui ils sont en responsabilité malgré leur score dans les urnes, ils devraient se concentrer sur leur ministère et sur leurs fonctions et leurs missions. Alors avant de vous faire réagir, je voulais vous faire écouter Sophie Primas, porte-parole du gouvernement. Alors on précise qu'elle est LR. Elle est dans une petite situation d'équilibriste. Elle tente d'apaiser les choses. Écoutez. Chacun participe à ce gouvernement. Chacun fait avancer l'intérêt général du pays par les mesures et les réformes qu'il porte. Chacun avec sa personnalité politique. Et nous sommes dans un moment, d'ailleurs le président de la République l'a rappelé en début de Conseil des ministres, où nous avons un plan d'action, un plan de réforme, notamment budgétaire, et que nous sommes solidaires dans ce gouvernement de ce plan qui est très important pour la France en ce moment particulier. Et nous amènerons chacun à la fois le portage de ce projet, mais également des pistes d'amélioration. C'est le sens de l'interview de Bruno Retailleau et évidemment, il restera au gouvernement. Elle est intéressante quand même cette séquence politique. Pour moi, c'est un petit peu un tournant parce qu'on sait Bruno Retailleau en dissidence évidemment, il l'a jamais caché. Bon, il y a eu l'affaire des éoliennes, l'affaire algérienne où de plus en plus il demande de hausser le ton. D'ailleurs, ils sont supposés se voir Emmanuel Macron et Bruno Retailleau demain soir. Ça promet pour l'ambiance, mais il y aura vraiment peut-être un avant et un après cette séquence politique. Oui, probablement parce que si vous voulez, c'est une pierre de plus dans l'éloignement des Républicains de ce socle commun qu'on appelait ça. Il n'en reste en réalité rien aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est drôle d'entendre le gouvernement, enfin la partie macroniste, Renaissance du gouvernement, crier à la coalition, la coalition, la coalition. On a l'impression qu'il n'y a qu'une coalition, mais souvenez-vous, lorsque François Bayrou est nommé Premier ministre, tous les arguments de la Macronie, c'était attention, ce ne sera pas un gouvernement macroniste, ce ne sera pas un gouvernement de coalition, ce sera un gouvernement de, et là ils inventaient un mot, coalitation, sous-entendu coalition, cohabitation. Cohabitation, ça veut bien dire que c'est avec des partis qui ne sont pas d'accord. Les Républicains ont bien le droit de dire, écoutez, nous les Républicains, nous ne sommes pas les macronistes et nous n'allons pas de concert dans la même direction. Et je tiens même à signaler que le président, le chef, le secrétaire général de Renaissance, qui est aussi le chef des députés Renaissance à l'Assemblée nationale, Gabriel Attal himself, le 26 juin dernier, disait au Monde, il n'y a absolument aucune chance d'avoir un projet commun pour la France entre les Républicains et Renaissance. Donc en réalité, le premier qui a tiré ce constat, c'est Gabriel Attal. Nathan Devers. Oui, mais encore une fois, que Bruno Retailleau dise « je ne suis pas macroniste », c'est une évidence. Même si, disant cela, il lance une sorte d'attaque et qu'il casse l'esprit de cette cohabitation qui était appelée aussi coexistence exigeante. Oui. Il sort de là et qui joue plus trop la carte de l'intérêt général, mais la carte de l'intérêt particulier. À la limite, c'est une chose. Mais là, il rentre par cette affirmation dans un débat
qui est beaucoup moins intéressant, beaucoup plus politicien, qui est le débat de savoir si parmi les héritiers potentiels d'Emmanuel Macron, il y en a quelqu'un qui pourra reprendre le flambeau. Donc en fait, il rentre là, vraiment par, je pense, le petit bout de la lorgnette, dans l'aventure de la présidentielle. Et d'ailleurs, je remarque une chose, c'est que la parole de Bruno Retailleau, qui est extrêmement loquace sur 2 sujets et demi, c'est-à-dire insécurité, immigration, Algérie, qui perçoit comme un mélange des deux, est très pauvre sur les autres sujets. Et je rappelle quand même que... Oui, mais c'est sa fonction. Non, mais justement, j'allais le dire, Nicolas Sarkozy, quand il était à Beauvau, sous Jacques Chirac, et qu'il se préparait lui-même à l'aventure présidentielle, et qu'il incarnait aussi lui... C'est dans 2 ans, mon cher Nathan Bien Devers. sûr, mais Nicolas Sarkozy a toujours veillé à avoir une parole politique qui soit, en tant que ministre de l'Intérieur, dans ces sujets, mais en tant que présidentiable, qui soit beaucoup plus riche. Et d'ailleurs, c'est ce qui a agacé Jacques Chirac. Venir. Oui, mais justement, je suis pas sûr que ce soit la bonne carte pour y rentrer. C'est-à-dire, dans l'interview, d'ailleurs, Bruno Retailleau s'inspire de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007.